Bonjour, bonsoir. Linda de l'INSEE est notre invitée pour ce numéro de PPLK, un des tout premiers visages féminins de la Jet Set. Et semble-t-il aujourd'hui en distance par rapport au mouvement. Elle viendra sur notre plateau pour nous expliquer ce qui pourrait être une reconversion de notre star. Suivez-nous. Oyez. Alors c'est là j'ai rencontré la dame de l'entretien dans les couloirs et elle m'a dit bonjour monsieur le roi. Enfin on m'appelle affectueusement Nana. Elle a dit oyez. J'ai répondu oyez. J'ai dit non, c'est moi qui fais le oyez. Comment ça va la cour? Ça va très bien. Nous sommes en train de préparer un moment de battle musical. Je tiens quand même à signaler aux téléspectateurs que le 21 juin, vous aurez donc une émission spéciale Fête de la musique au cours de laquelle on nous a informé que l'équipe de PPLK sera aux prises, en tout cas face à l'équipe de Midiv. Bon, pour une forme de... Enfin, avec le bon battle, il faut être assez... Pour one battle. Une battle musicale. Une battle musicale. Mais je pense quand même qu'ils sont en train de se préparer. Parce qu'ils vont avoir affaire à du lourd. Ouais. Et ça, personne ne peut en douter. Ouais, mais ça c'est clair. Venant de vous surtout, monsieur le roi. Ouais, c'est ça. Il y a des kiffs les amis? Effectivement, j'ai un kiff pour un petit garçon, pour un bébé. En fait, je ne sais pas si je dois dire qu'il est malin ou qu'il n'est pas très gentil. Mais en tout cas, c'est mon kiff du jour. J'ai adoré son intelligence, tout simplement. Wow! Hold on. We have to look everybody first. What daddy has. Oh! You got one? You got mine. Nothing. I will give you one. Oh, you give me one? I will give you three of daddy. Et lui, il a toujours ses deux. Et voilà, et sa maman même a titré mon fils est un futur politicien. Il a toujours ses deux, tranquillement. Moi, j'ai un autre kiff, justement, c'était il y a 2 jours, c'était les résultats du BEPC. J'ai un autre kiff pour ce voisin-là qui se tenait derrière cette jeune fille. Faut quand même, faut pas faire l'intéressant quand il s'agit de supporter les gens dans leurs émotions. On va regarder ensemble. Toi aussi, il faut te rassurer, peut-être que le gars qui est derrière toi, il n'a même pas eu. Il n'a pas compris ses résultats, justement. Non, mais là, généralement, c'est le rond. C'est la collante, c'est ça, oui. Ouais. Est-ce qu'avec la collante, oui, mais il y a des... Mais bien sûr, il y a des... Il y a la liste, on affiche toujours? Non, avant d'afficher, on fait des résultats oraux, on dit les noms des personnes qui sont admises. C'est ça, exactement. Non, je pense qu'il ne devait pas être concentré. Bon, je crois qu'à un moment donné, il s'est vraiment poussé. Non, mais il était concentré puisqu'il l'a décalé. Ouais. Et puis elle est tombée, justement. Tiens, ça me donne l'occasion, moi, de faire un petit coucou au bout de chaud de notre aide, qui est quand même aussi grand lauréat du BEPC. Ouais. C'est 51, poussière à être admis au... Ouais, pareil aussi pour mon neveu, c'est mon filleul, c'est mon homonyme. C'est ce matin qu'il m'a envoyé le message, il me dit tonton Yann, j'ai réussi avec brio. C'est ça, il s'appelle Alric, le fils de notre chef. Il s'appelle Alric, et j'ai mes 2 neveux, donc Kiran et Ifé. Et aussi, ils ont voilà, donc à Alric, à Kiran, à Ifé. Et à tous les jeunes de Djidjri Bouquet qui ont eu aussi les CEP, voilà. Attends, tu veux ça avec nous? La liste est longue quand même. Parce que c'est la liste de tous les gars de mon quartier. Félicitations en tout cas à tous les jeunes territoires ivoiriens qui ont tenu les CEP. Enfin bref, il y a le secret. Belle touche de nostalgie pour ce nouveau numéro de Pipe Polémique. Linda de l'INSEE, l'ex-jet-setteuse, reconvertie en journaliste et maîtresse de cérémonie est notre invitée pour ce numéro. Elle nous fera revivre l'époque de la jet-set féminine et nous parlera bien évidemment de son actualité. Tout ceci en passant par les rubriques Vérité par l'image et People Box. Reste avec nous. Vous savez qu'ici on ne fait pas attendre les dames. Mesdames, messieurs, Linda de l'INSEE. Sinon c'est comment? C'est grand. Ça va? Le quotidien.
Qu'est-ce que ça fait du bien? Bonjour Linda, comment vas-tu? Bonjour, comment vous allez? Ça va très très bien, on est Oui. très heureux de te recevoir. Plaisir pour moi, c'est partagé. Depuis le temps quand même. Elle est toujours aussi en beauté. Ah, Avec c'est vous, gentil, malgré l'âge. Hein? Ouais. Ah, c'est Magnifique. gentil. Oh là là, Venant de vous, ça fait plaisir. Linda, Elle est pas très si, belle. pas si vieille quoi. Ah bah, mais l'âge, ah là là, t'es toujours jeune, tu sais. Merci. Linda, quand on écoute cette chanson avec laquelle tu es rentrée, Oui. on va dire, c'est l'une des chansons à succès, hein? Oui, quand même, c'est une chanson révélatrice. Hein. Exactement. M'a permis quand même d'être connue à travers, je peux dire à travers le monde musical oui. africain. C'est ça, Voilà. exactement. J'ai eu l'occasion de t'annoncer en spectacle au Burkina Faso. Oui, on Voilà, était au ici Burkina, aussi. c'est vrai. Oui, si, j'étais là, c'est moi l'animateur. J'étais plus mince peut-être, mais bon. Peut-être. On a l'occasion justement de parler de cette carrière, de ces bons moments, et puis à un moment donné, on te voit un peu moins musicalement sur scène, mais on te voit sur scène. C'est différent. Quand même. Voilà, on aura l'occasion de parler de tout ça. Et d'autres choses, c'est quand même Ah. pas plus polémique. Je suis prête. Tu es prête? On aime bien ça. Bon, il y a Ulysse chaque jour qui regarde sur Internet ce qui fait le buzz. C'est dans Potin du Net, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Potin du Net, nous parlerons du blogueur et artiste-chanteur Apouchou National, alors que le sujet sur sa sortie de prison fait encore polémique, ne sachant pas si la rumeur de sa libération est avérée ou pas. Contre toute attente, il y a quelques jours, on l'a vu Apouchou National dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, vidéo que je vous propose tout de suite. Vous le connaissez à travers les réseaux sociaux, à travers les multiples de dons qu'il fait à travers partout dans le monde entier. Et c'est un homme vraiment formidable, un homme qui a la main sur le cœur, qui pense à son prochain. Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Même si c'est qu'Abidjan, oui, je dis que le Cameroun. Non, c'est faux. Quelques Voilà. heures après la diffusion de cette vidéo qu'on vient de voir, la comédienne, actrice et mère d'Apouchou National, Bleu, Brigitte, a partagé sur sa page Facebook cette capture d'écran dans laquelle elle dit ceci. 8 mois que cette situation dure. Courage à vous, mes enfants. Léonel PCS et Apouchou National. Maman vous porte en prière. Léonel PCS, le jour que je ferai un post pour vous, vous saurez la vérité. L'intelligence artificielle fait des miracles. Eh bien, un message qui laisse croire que cette vidéo qu'on a vue tout à l'heure, dans laquelle Apouchou National est en réalité le fruit de l'intelligence artificielle. Donc, elle nous a fait comprendre à travers ce post que ce n'est pas vraiment Apouchou National. Les internautes, en tout cas, de nombreux ont été choqués. Ils l'ont dit à travers des commentaires. Ils ont estimé que c'était pas possible que ce soit l'intelligence artificielle. Pour preuve, voici quelques-uns que je ramène pour vous, quelques commentaires. Ben voilà, on a des personnes qui disent lol, prenez-nous au sérieux, c'est pas honnête et tout ça. Et franchement, la question que ça nous emmène à se poser sur ce plateau, c'est est-ce que on est censé finalement croire uniquement ce qu'on voit physiquement avec cette histoire d'intelligence artificielle? Parce que plusieurs fois, on a eu des vidéos qui ont été générées par l'intelligence artificielle et on doutait. On ne savait pas si c'était la réalité ou pas. Déjà, vous, Linda, est-ce que vous pensez, votre avis sur tout ça, est-ce que ça doit faire qu'aujourd'hui, quand on entend intelligence artificielle, on doit douter, on doit croire uniquement ce qu'on voit physiquement? Non, je suis entièrement étonnée même de cette vidéo parce que si c'est mon fils et Apouchou, on a collaboré ensemble pendant plusieurs événements. Si vraiment il s'avérait que c'était l'intelligence artificielle, je pense que la personne n'a pas été très intelligente de le faire. Parce qu'au moment où il est en ce moment, il n'a pas à venir produire ce genre de vidéo. Voilà, à mon avis. Et je pense qu'il en est conscient. Franchement, ça crée beaucoup de réactions qui étaient Bon, aujourd'hui, je pense, dommages. objectivement, moi je pense que finalement je ne crois que ce que je vois maintenant. Après, que ce soit ce cas-là ou bien d'autres, je pense que le sujet c'est un peu aujourd'hui pour nous l'intelligence artificielle, l'utilisation qu'on en fait. Moi je vois aujourd'hui beaucoup de miracles qui sont faits avec l'intelligence artificielle. Franchement, ce sont des miracles. Ouais, parce que... Mais toutefois, pour des personnes je tiens à qui signaler sont, quand même que c'est possible de le faire avec l'intelligence Exactement, artificielle. exactement. Oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même différencier. Si vous allez sur ChatGPT, ils vont vous montrer clairement des indices qui montrent au niveau de la voix, mais au niveau de la présence. Sûrement, ils ont dû être ensemble un jour, ces deux-là, mais les paroles peuvent être ajoutées, par exemple. Okay. En tout cas, on fait beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. Ouais. Une chose est sûre, c'est... Quelqu'un dirait, tant que j'ai pas vu, moi j'y crois pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, allez, les amis, notre invitée, c'est Linda de l'INSEE. Je vous replonge un tout petit peu dans une belle époque, regardez.
Bien, Linda. Linda, Alors, vous aviez hâte que ça se termine ou quoi? Oui, franchement, le ventre dehors, tout ça, il faut arrêter un peu. Ok. Avant qu'on ne poursuive, je rappelle que Linda, tu es à Abidjan. Malheureusement, pour des circonstances un peu tristes, tu as perdu ton papa. Et on voulait, au nom de toute cette chaîne, toute la télé, la 3, te dire Yako. Et te dire merci aussi d'avoir accepté malgré tout d'être avec nous. Merci beaucoup, ça fait plaisir, je ne m'y attendais pas, mais ça fait plaisir. On va prier que de là où il veille sur toi, évidemment, qu'il continue de te protéger. Amen, merci pour tout. Bon, et puis je voulais qu'on revienne, parce que c'est un peu avec la permission de la réalisation, je fais ça régulièrement maintenant. Ah bon? Je crois que c'est en fin de saison. Je m'intéresse un tout petit peu aux affiches qu'on propose, parce qu'il y a du travail qui est fait. Déjà, le travail, le premier, c'est le titre. Linda de l'INSEE d'un micro à l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Super. Là, ça résume carrément toute ma vie en ce moment. Ça y est, je suis passée d'un micro à un autre, toujours dans la culture. C'est ça, c'est ça. Et puis l'autre élément que je remarque, que je signale, c'est la beauté de ses yeux. Mon Dieu, Linda, moi je veux dire, pardon, je vais te demander ça, hein, je vais me mettre à côté de mes amis. Linda, est-ce que tu peux voir tes yeux? Ouh là là. Est-ce que tu peux voir tes jolis yeux? Bon, d'accord, on va faire un effort quand même. Ah, ils sont tout beaux. Merci Linda. Franchement. C'est gentil. Ouais, merci Linda, magnifique. Pour revenir à la vidéo qu'on regardait, cette époque-là, qu'est-ce qu'elle t'évoque quand tu regardes un peu? Le clip? L'époque, justement, le clip et l'époque, voilà. Le clip et l'environnement. Je pense qu'on a quand même innové. Nous étions de jeunes amoureux de la culture, de la musique, et c'est vrai qu'on n'avait pas de compétences dans le domaine. Et quand on est arrivé avec toutes les erreurs qu'il faut. Ça nous a permis d'apprendre. Et c'est quelque chose qu'il faut retenir dans la vie d'un jeune. C'est-à-dire le process, il était vraiment un process formateur. Je vais dire ça comme ça. Si tu as ça dans le temps, il y a combien d'années? 20 ans. Nous sommes en 2005. On va dire 20 ans. 20 ans. On est en 2025, donc ça fait 20 ans. 20 ans. D'accord. Et initialement, comment tu fais ton entrée, enfin, comment vous faites votre entrée dans ce mouvement-là? Tu peux me tutoyer, pas de problème. Merci beaucoup. De la maison. Alors donc, moi, je fais mon entrée dans la musique, on va dire dans la culture, en étant manager d'artistes déjà à la base. J'ai été manager d'artistes, Dictac, La Menace, Les Pacifiques, le groupe Les Pacifiques, et également à Sérifi Sarmant. C'est comme ça que je commence en étant étudiante, j'étais manager d'artistes. Mais j'aimais beaucoup la musique parce que j'organisais déjà des petits spectacles dans les quartiers. Et donc, j'étais déjà promotrice de spectacles, de façon en tant qu'amatrice. Et après, je rentre dans la musique. Il n'y avait même pas encore le coupé décalé. J'étais en Europe en 2004. Et j'avais envie de chanter puisque quand j'étais au collège, au lycée, j'appartenais à un groupe de Zouglou. Voilà, il y avait 2 filles et un garçon. Et notre chorégraphe nous apprenait à chanter. Mon père a dit non, tu finis d'abord ton bac d'abord. C'est quoi cette histoire des chansons? Est-ce que tu aimais vraiment la chanson ou c'était plus le qu'il y avait autour? Non, pas du tout. Moi, j'aimais vraiment la danse d'abord. Ok. Voilà, la danseuse, j'aimais la danse, je faisais des chorégraphies au quartier et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai épousé la musique. Et quand je suis arrivée en studio, père son âme, mon arrangeur Guy, j'ai rencontré même Manoul, il n'y avait pas encore le coupé décalé. Il était là, il était assis là. Et j'avais déjà des compositions. Mais je n'ai pas pu sortir mon album parce que j'avais ma fille à élever. C'était difficile. En Europe, c'est comme ça. Très difficile d'allier la musique et l'éducation des enfants. Et là, tu rentres en studio. Et après, avec l'avènement du coupé décalé, je profite, j'ai dit, mais ça me va très bien, ce genre musical. Comment tu rencontres la Jet Set? Comment tu l'intègres? Comment tu fais la rencontre avec ce mouvement-là? Déjà, je les connaissais déjà depuis 98 parce que bon, le père de ma fille appartient, vous le savez. C'était des amis? Est-ce que c'est parce que c'était ton copain qui t'a donné envie d'entrer dans ce genre musical et tout ça? Lui-même, il m'a trouvé dans la culture, mais bon. Oui, mais après, le coupé décalé spécifiquement? Spécifiquement, oui, mais pas par rapport à lui. J'aimais déjà la musique. Okay. Et la mouvance du coupé décalé, vous savez, on a vu le coupé décalé ici en Côte d'Ivoire en 98. Hein. Oui, on voyait les pas de danse avec Boro, mais ça ne s'appelait pas le coupé décalé. Les onomatopées sont arrivés avec DJ Jacob en tant que DJ d'abord en France. Et puis avec DJ Rams et autres, Joe Papi, tout ça qui exhibait des pas de danse avec Boro Sangui. Et ça a créé le mouvement coupé décalé. Nous, on était déjà là-bas, hein, dans nos sorties. On voyait déjà le coupé décalé, on connaissait déjà Doug Saga. Et un jour, j'étais à Paris et Doug Saga, il m'a appelé, il me dit « Ah, moi, je suis devenu star en Côte d'Ivoire. » Je ne croyais même pas. Après, ma petite soeur l'a vu. Elle me dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un qui te connaît. Il s'appelle Doug Saga. » Je dis « Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ?» Elle me dit « Ah, il est star ici. » Il est star ici. Je dis « Bah oui, il avait déjà commencé à faire le travaillement ici. » Et puis bon. Donc Saga a commencé, les autres ont suivi et nous autres avons accompagné le coupé décalé féminin. Voilà, c'est un peu ça résumé. Wow.
période faste, moment de gloire. Tout de suite, quand on évoque justement cette période-là, c'est quoi l'anecdote marquante qui te revient? C'est avec Doug Saga toujours. Bon, je suis arrivé à Abidjan en début 2005 pour la sortie de mon album. Bien sûr, pour entrer en studio avec Freddy et David Taïro. Et Doug Saga était déjà connu ici. Et il me dit, quand tu viens, les habits là, n'oublie pas. Bon, nos habits, les habits de femmes, les petites tenues sautées, il s'est plaqué avec, mais il fallait ça. J'ai dit, ah bon, il dit, ok, on vient. On arrive en boîte, Doug Saga, il nous dit à ma cousine et moi, vous ramassez l'argent, on se partage tout et tout. Mais dès qu'on a pris l'argent, c'est devenu des histoires dans la boîte. Non. Ah non, il a arrêté même de sa prestation. Parce que l'argent était trop, donc il ne voulait même plus chanter. Il nous cherchait, il dit, où sont les filles? Donc ma cousine dit, mais tu devais nous donner quelque chose, non? Il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Voilà. C'est moi le chanteur ici. Et après, il n'entend plus qu'on lui parle. Et donc j'étais tellement énervé, il dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas nous faire ça comme ça, à la sauvette. Ouais. Et je l'ai laissé, je ne lui parlais plus. Il arrive en Europe, il me voit, il me dit, c'est pour ça que tu as été fâché. Ah, ça c'est le président. C'est pour ça là tu t'es fâché. Donc c'est un peu une anecdote comme ça. Ouais. Voilà. Et malheureusement, hein, tout n'est pas toujours tout beau dans ce milieu-là. Quand vous regardez comme ça, vous en parlez en souriant, quel souvenir vous étiez à un moment donné, il faut peut-être que je sorte de ce milieu. C'était quoi les véritables vices que vous avez rencontrés dans ce milieu? Ça va être un peu dur d'expliquer parce qu'il y a des choses mystiques et puis après à la mort de Doug Saga. Ah oui. Ça nous a... Bon, les choses mystiques, c'est pas compliqué parce que... Exactement, avant d'en arriver à la mort, c'était quoi comme situation mystique véritable? Je suis allée faire un montage de mon 3e clip et le monteur, un petit jeune qui était débutant, qui était très fort, je ne dirais pas son nom, il me dit, mais la mère, tu vois, toi, les gens t'aiment beaucoup, mais je vais te montrer un truc, si tu utilises ça, tu vas voir que tu vas aller très loin. Et j'ai souri parce que je pensais qu'il s'amusait et il a attrapé un truc. Ah, j'ai crié. Un truc quoi? Il y avait un truc dans un sachet. Je ne sais pas c'est quoi. Il a attrapé, il voulait que je prenne pour regarder en fait. Il voulait que je regarde c'est quoi. Mais bon après, je ne sais pas s'il dit vrai, mais il a sorti des noms. Tous ceux-là, si tu les vois... Des personnes qui avaient touché à ça. Et qui marchent. Pour qui les choses semblaient marcher en tout cas. Donc après, j'étais choquée. Hein. Parce que moi je suis chrétienne à la base. Moi je ne suis pas une nouvelle chrétienne. Je suis née chrétienne, éduquée dans la religion catholique si je peux préciser. Mes parents sont croyants, toute ma famille. Même dans toutes mes chansons, j'ai toujours une phrase que je dédie au Seigneur. Voilà. Et la recherche de gloire ne pouvait pas t'empêcher de tourner le dos à tes convictions. Ah non, moi je suis venue à la musique parce que par passion, hein. Donc je ne recherchais pas la gloire. J'aimais ce que je faisais, c'est la passion. Je ne cherchais pas à devenir une grande star, non. Mais bon, après, les Ivoiriens sont gentils. Quand ils vous portent à cœur, ils vous propulsent. Voilà. À l'époque, tu portais un peu cette couronne-là du visage féminin de ce mouvement d'hommes. Est-ce que c'était difficile à porter à l'époque? Non, pas du tout le temps. Bon, en même temps, il y avait quelqu'un qui... Ah bon, enfin, on en parlera plus tard. Non, pas du tout. J'ai toujours eu ces caractères-là quand même. Parce que vous savez, à 16 ans déjà, quelqu'un qui crée une entreprise à 16 ans avec un personnel temporaire de 200 personnes, ce n'est pas des choses qui pouvaient m'effrayer. Hein. De 200 personnes? Oui, j'avais un personnel temporaire. Je gérais 200 personnes à 16 ans, quand j'ai eu mon bac. Oui. C'est une entreprise de quoi? Événementielle, mise à disposition du personnel temporaire, hôtesse, agent de publicité, etc., secrétaire et assistant de direction. Je faisais tout ça. Et c'est grâce à mon père, père à son âme, je lui rends un grand hommage parce que c'est quelqu'un qui m'a guidé, boosté. Il faisait pratiquement la même chose. Donc, quand je rassemblais des dames pour dire, bon, il y a un événement quelque part, venez, je vous paye. Il me disait, mais il faut qu'on formalise. Ça ressemblait à quoi? Tiens, la phrase va venir. Ça ressemblait à quoi l'ambiance dans la jet set? Ça veut dire que le samedi, il y a les gars, ils viennent te chercher. Allez, on s'en va en boîte et puis toi, t'es avec eux. On faisait des convois pour aller en boîte, en fait. C'était pas une concurrence, c'était... Non, pas du tout. Ça nous plaisait, en fait. Non, je parlais de la jet set féminine et celle dirigée par les hommes. Jet set féminine, le mot est un peu trop fort. On n'a pas créé de jet set féminine, mais on avait quand même, il y avait Yasmine, Tata Kenny, Linda, il y avait Mati, tout et tout. On n'était pas organisé en groupe de jet set féminine, mais... C'était les femmes dans la jet set. C'était les femmes, quand même, qui portaient la couronne du coupé décalé. Mais on s'entendait, on a des featuring ensemble, etc. Alors, comme le reggae et les rastas, hein, je vais faire l'analogie comme ça, il y avait la jet set et le coupé décalé. Parce qu'il y a le coupé décalé, on va dire, c'est le mouvement musical qui accompagne la jet set, on va dire ça comme ça. C'est ça, oui. Ou qui accompagne, voilà, les artistes. Et donc, c'est vrai que la jet set existait avant la naissance du coupé décalé, de la musique coupé décalé. Il y a des gens de la jet set qui ne chantent pas. Oui. Voilà. Quand même, oui. Il y a Las qui ne chante pas. Ouais. Puis Bédel qui ne chante pas aussi. Pouyo qui ne chante pas.
À part ça, tout le reste, Sèche Défalé, Solo Béton, Brossanguine, Verset, tout le monde chante. Elle parle de concurrence parce qu'à un moment, bon, c'est les mecs, bon, à côté, on sort un peu, on fait le show. Et puis là, tu commences à. Il y a l'album qui sort, il y a les chansons qui sortent, tu commences à vraiment. Parce qu'au début, c'était un seul qu'on connaissait. À plein temps. Voilà. Et tu commences à te positionner. Comment les garçons te regardent? Est-ce que je peux parler de ça? Ben, parle de ça. Bon, parmi eux, il y a certains déjà qui savaient que j'étais déjà dans la culture. Donc, j'ai facilité même certaines choses pour eux à la télé. Parce que comme manager, j'avais déjà des relations. En back-office, tant que tu les accompagnais. Mais là, tu commences à prendre la place. Mais ma petite... Ah oui, c'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai que parmi tant d'autres, il y a certains quand même qui essaient de mettre les bâtons dans les roues. Mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est des choses que moi, je supporte. Moi, les persécutions, je les supporte depuis de très jeune âge. Donc, ce n'est pas des choses qui m'effraient, par exemple. Je sais qu'il y a une embûche ici, ou un obstacle, je sais que je dois trouver les moyens de sauter, en fait. Lina, clairement, il ne voulait pas quoi? Il ne voulait pas te... À partir du moment où tu as commencé à mousser, on ne t'appelait plus, on a commencé à te mettre... Bon, il y a certains qui te disent, on va te fermer ici, par exemple. C'est le mot, hein. Déjà, ton compagnon de l'époque, il n'était pas très partant pour que tu entres dans ce mouvement ou pas? Non, pas du tout. Il t'accompagnait? Oui. Je pense qu'il a dit sur ce plateau ici qu'il était au départ... Mais j'étais pas avec lui quand moi je chantais. Okay, pas du tout, je n'étais plus avec lui. Ah, plus? Oui. C'est ce qui vous a séparés, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes connus avant que tu... Bien sûr, on s'est connus 7 ans avant le coupé décalé. Ah, d'accord. Oui. Okay. Ma fille est née avant le coupé décalé. D'accord. Ça marche bien, tu commences à mousser. Les gars, ils sont pas trop... On te regarde différemment. Mais ils n'ont pas été méchants, mais en tout cas, toutes les épines ont été écrasées. De te fermer comme il le disait? Tant que Dieu existe, non, je pense pas. Je pense pas. Bon, beaucoup ont essayé, il n'y a pas que. Il n'y a pas que, parce que c'est pas facile pour une femme d'entrer dans le milieu du showbiz, ça on le sait. Mais il faut savoir tenir quand même, voilà. Est-ce que justement, tu tiens, et puis à un moment donné, tu t'essouffles? Là, c'est ça qui va justifier? Oui, il y a peut-être 2 ans. J'ai tenu pendant quand même des années, mais il y a 2 ans, je me suis dit, mais attends, il faut que je prenne du recul pour observer les gens. Ils ne vont pas toujours continuer à me persécuter. Il faut que j'observe quand même leur comportement, qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ont besoin d'une place ou est-ce qu'ils veulent ma place ou ils veulent à travers moi se positionner. Donc j'ai observé pendant 2 ans quand même certaines personnes. Et ça m'a fait du bien. Et tu les as bien vus? Ça m'a fait du bien parce que j'ai compris que quand on te persécute et qu'on dit elle fait ça, mais quand tu ne fais plus, c'est eux qui font. Donc j'ai tout compris, voilà. Mais finalement, à côté de vous, il y a des chanteuses qui commencent à émerger, toujours dans le coupé décalé, avec Claire Bailly, oui. Karina Steele et d'autres. Comment vous vivez cette époque-là? Ce sont des jeunes sœurs que moi, voilà, que j'apprécie beaucoup parce qu'elles se battent bien, comme Vital le dit, je me suis battue. Elle s'est vraiment battue. Et puis c'est quelqu'un qui est déterminé, elle a beaucoup d'abnégation, détermination et de motivation, elle est très motivée, elle ne lâche pas l'affaire. Et ça fait du bien parce que si elle ne le fait pas, comment on va regarder le coupé décalé? Il faut bien qu'il y ait des dames qui encore tiennent le flambeau pour qu'au cas où nous on revient, il y a encore la flamme. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont plus nombreuses. Oui, parce que c'est nombreuses. On ne peut pas compter 5 femmes du coupé décalé. Mais si, moi je peux citer. Qui? Bon, peut-être 4. Parce qu'on va dire Vital est encore dans le game. C'est elle qui est vraiment dans la constance. Oui. Il y a une autre petite, comment elle s'appelle? Janine Klein. Janine Klein qui se... oui, elle aussi, il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, Claire est partie servir le Seigneur. Bamba Missara, en ce moment... Oui, Bamba Missara aussi, elle est là. Un peu moins. Karina Steele, bon, fait des émissions. L'âge aussi, prendre de l'âge, bon, enfin, pas qu'elle est pas vieille, elle est très jeune, mais l'âge augmente. Donc, à travers, chaque génération a ses qualités. Et puis, chaque génération aussi a bien sûr envie de faire ci ou ça. Peut-être qu'elle n'a plus envie de faire comme avant, elle veut mieux gérer sa vie privée que sa vie artistique. Est-ce qu'il est dur pour une femme de faire du coupé décalé? Ah oui, il est dur. C'est quoi le plus? Si on a envie d'être dans le coupé décalé à fond, à 100%, on doit faire des sacrifices au niveau familial, c'est-à-dire on a l'éducation des enfants parce que ça bouge beaucoup. Moi, je tournais un peu dans le monde, aux États-Unis, un peu partout. Donc, il fallait faire des sacrifices. Je regardais l'éducation de mes enfants, je regarde tout ça, je dis non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai une intellectuelle, mes enfants doivent avoir de grands diplômes. Donc, je prends du recul et puis j'éduque mes enfants. Alors, justement, quand on parle d'éducation, il y a aussi ce volet mystique là qui a fait un peu fuir, quitter, je vais dire ça comme ça, beaucoup de mouvements, de se faire Boro ici. Donc, à un moment donné, quand il y a eu toutes les disparitions, les attaques, on se dit, c'est un mouvement, peut-être, il faut qu'on laisse. Ça fait partie des raisons qui t'ont... Non, moi je connaissais déjà les attaques, je savais de quoi les gens étaient capables et ça accentuait mes prières.
Parce que ma maman était derrière, parlait toujours. Ne laisse pas la prière, ne fais pas ci, voilà. Et moi, c'était un petit défi. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'avec tout ça, là, tu trouvais le temps matériel pour justement manifester ta foi, pour vivre ta foi véritablement? Oui. Matériel, c'est-à-dire aller à l'église. Oui, aller à l'église, en fait, avoir parce des que moments moi, de prière. De toute façon, moi, aller à l'église, je connais des gens qui sont toujours à l'église, mais qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait? Donc voilà, je vais à l'église, oui, quand j'ai le temps, mais je prie tous les jours. J'ai au moins 3 minimum prières par jour. Prier quand je me lève, avant de manger, ça, je n'ai jamais oublié ça depuis toute petite. Je fais tout pour prier sur tous mes repas et je prie toujours à chaque fois que je suis à un événement ou quand je dois prendre le micro. Donc les attaques. Tu penses que justement ces attaques-là, elles venaient de qui? Elles étaient en interne, donc on ne parlait pas de jalousie entre vous, ou bien peut-être c'est des gens de l'extérieur qui attaquaient, ou des gens étaient responsables de ce qui leur arrivait en ayant touché à des feux sacrés, comme on dit, enfin, à des feux étrangers, pardon. Ça c'est sûr aussi. Ouais. Mais par contre, les attaques venaient de l'intérieur. Les personnes les plus proches, on doit toujours faire attention, même quand tu es gentil, il y a toujours un redit dans ton dos, pas devant. Donc ça fait peur quand même. Seigneur, protège-moi. Oh, ça, je dis ça tout le temps. Mes ennemis, mes amis, ou mes amis, je m'en charge, oui, c'est ça? Oui, oui, tout le temps. Ouais. C'est dans le milieu, hein, dans le milieu. On rit avec toi, mais c'est un peu dur. Très bien. Et c'est pour ça que nous, artistes, on écarte nos enfants de ce milieu-là, malheureusement. Moi, on ne verra jamais mes enfants toucher mon milieu artistique, c'est impossible. En tout cas, tant que je suis en... Pourquoi? Non, pourquoi aussi faire? Parce que ce que je supporte et ce que je réussis à traverser ou à outrepasser, je ne suis pas sûre que l'éducation que je leur ai donnée, je ne sais pas s'ils pourront avoir la capacité de le faire, donc je préfère les préserver. C'est ça. Et puis tant qu'on peut éviter quelque chose, on n'est pas obligé de le traverser pour montrer qu'on est... Pour le moment, hein. Ouais. Après quand ils sont majeurs, il y a une qui est déjà majeure, bon. Ils sont combien au total? J'en ai deux magnifiques filles. Ah, okay. Voilà. Ah, en plus, ce sont des filles? Oui, ce sont des filles. Quand elle regarde tes vidéos, termine là-dessus, il y a 20 ans, là, quand elle regarde maman, qu'est-ce qu'elles disent? Bon, enfin, elles en rigolent un peu. Puis après, il y a eu aussi une traîne qui est sortie sur moi, qui est allée les trouver, alors que ce sont les enfants de, comme on dit, les wesh de la diaspora. L'aîné grandit. Donc, ce n'est pas des gens qui ont forcément... Ma première fille, déjà, elle finit cette année, elle est en licence, elle a 22 ans. Oui, 22 ans. Et puis la deuxième, elle passera le bac l'année prochaine. Elle a passé le bac français en première. Elles ont compris ta carrière, tu leur as expliqué... Oui, je fais la part des choses. Hein. Elles savent qu'elles ont une maman qui a l'amour de la culture, de l'événementiel, de l'animation, de la présentation. Mais comme je suis aussi formatrice et que mes diplômes universitaires, je les ai mis en exergue, elles comprennent que je sais faire la différence. Et à la maison, moi, je ne suis pas stricte, mais je dis que mes enfants, de sorte à ce qu'elles aient des valeurs morales, de l'intégrité, surtout la loyauté et puis, bien entendu, du respect envers son prochain. Et ça, j'arrête pas. C'est tous les jours. C'est comme un service militaire à la maison. Donc, voilà. Elle a passé le bac en première? Non, il y a un bac français en première à Paris, oui, en France. J'expliquais pour qu'on précise. Oui, c'est un bac français. Ça n'a rien à voir avec le bac réel. C'est Esther qui ne savait pas. Si, Esther, c'est pas comme moi c'est pas moi qui l'ai fait. Bon, allez, j'ai la boîte. Ah là je la donne. Ah oui, c'est la fameuse boîte. C'est pas nous, c'est pas nous. Elle va vous expliquer. Qui a mis ça là-dedans, je veux savoir d'abord. Après le jingle. Après le jingle. La boîte fait peur? Oui, parce qu'il y a des questions à l'intérieur de ça, je suppose. Exactement, des questions qui ne viennent pas de nous. C'est ça. Parce que cette émission est interactive. C'est pas vrai. On permet aux internautes, parce qu'on fait des affiches pour informer de l'invité qu'on reçoit le lendemain. Donc, ils ont la possibilité de nous envoyer des questions qu'ils souhaitent poser à nos invités. D'accord. Je pense qu'il y en a dans cette... Mais je suis obligée de répondre à tout. Tu as droit à un seul joker. Voilà. Tu prends les questions, tu dis à haute voix, parce que nous, on n'a pas... Personnel d'antenne, on ne sait pas les questions. Et les spectateurs aussi, donc il faut les dire à haute voix. Et puis ça vient directement comme ça. Ah, a-t-elle des regrets? On parle de regrets dans le showbiz, c'est ça? Sûrement. Ouais. Répondre d'abord avant de prendre l'autre? Oui, c'est ça. Les regrets, oui, avoir trop aidé des gens qui se sont retournés contre moi pour avoir de la place. Ah bon? Pour avoir de la place. C'est fort, ça. Alors que chacun a sa place, en fait. J'ai l'impression qu'on a voulu te dire, bouge merci. Là. Alors que je fais mon travail, juste mon travail, hein, que plus ou moins, sans vouloir me vanter, certains trouvent bien fait. Voilà, donc ça, je regrette beaucoup. Donc j'ai commencé à... Depuis 2 ans, j'ai commencé à savoir qui je fréquente dans ce milieu, alors que je fréquentais tout le monde pour faire évoluer la culture africaine dans sa diversité en Europe. Maintenant, je sais dire non. J'ai envie de dire... Même quand il y a de l'argent dedans. Tu le dis comme ça, mais derrière ton visage d'ange et tout ça. Et pourquoi on t'en attaque? Qu'est-ce que les gens on le font pas.
Bon, je sais pas. J'ai pour habitude de dire que l'Africain n'aime pas quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, il est obligé d'apporter une critique négative. Je ne sais pas pourquoi. Alors que dans mon métier de formatrice, mon patron, quand je fais bien, il fait tout pour que j'avance et que j'évolue. Mais dans le métier de la culture, chaque fois que je fais quelque chose de bien, on dit c'est toujours elle. J'ai déjà entendu ça par contre. Pourquoi toujours elle? Pourquoi on l'a choisi elle toujours? Bon. Oui, c'est un peu dur d'entendre ce genre. Est-ce que c'est des femmes du coupé décalé que tu as aidées qui ne... Non, je ne parle pas du coupé décalé. Là, on parle encore de l'animation, la présentation, l'organisation du spectacle. Parce que ça aussi... Dans l'événementiel. Je le fais dans l'événementiel, oui. Des gens que j'ai aidés. Hein. Est-ce que ce n'est pas l'éternel insatisfait qui refait surface à chaque fois pour critiquer? J'ai pas vu. Non. J'ai eu affaire à des gens qui veulent venir faire ce que vous faites et qui vous demandent comment on fait. Et plusieurs fois, et vous leur montrez. Et après, quand ils arrivent à le faire, ben, il faut qu'on vous écarte en fait. Ça, plusieurs fois, j'ai vu. C'est vrai que dans l'idée, hein, on est en Europe, des promoteurs de spectacles africains, ivoiriens, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, même s'il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent quand même. Et donc, quand tu réussis quand même 2 ou 3 coups, tu as d'autres promoteurs pour planter le décor dans la tête des gens. D'autres promoteurs viennent te dire, ah, mais tu as réussi tes spectacles, comment tu fais? Tu leur donnes ton... Moi, j'expliquais tout le temps. Ah, voilà, ça, j'explique. Ton réseau, tes contacts. Il y a même un grand frère promoteur de spectacle qui m'a dit, mais arrête, tu formes les gens et puis après, ils se retournent contre toi. Ah, j'en ai expliqué. Waouh. Ouais. Je peux me vanter d'avoir changé un peu la coloration de la culture ivoirienne en diaspora. Oui. Comment ça? Oui, parce que quand je suis arrivée, c'est vrai que il y avait... Moi, déjà même avec ça... Oh, je ne fais pas de pub, mais avec ma structure, j'étais déjà dans l'événementiel depuis 20 ans. Donc j'avais des stratégies de communication et des stratégies pour aborder, bien entendu, un produit que j'ai mis en exergue dans la culture ivoirienne à travers les promotions de spectacles. Ça, parce que j'ai encore des preuves, même dans les inbox, je créais des groupes où je prenais des communicants et puis j'envoyais les textes, tout. J'ai fait ça pendant des années. Voilà, donc je peux dire que j'ai apporté ça. Je peux dire que j'ai apporté une nouvelle coloration à la façon de gérer l'événementiel en France. Très bien. Je ne suis pas la seule à avoir apporté ça, mais je sais que je l'ai fait. Très bien. Oui. Et donc, c'est pas facile. Et puis, je suis une femme. Quelqu'un m'a déjà dit aussi dans le showbiz, toi, on va te mettre à ta place de femme. J'ai entendu ça, quelqu'un de proche. J'ai dit, pourquoi? Non, mais tu ne peux pas te comporter comme un homme. C'est-à-dire prendre des initiatives constructives. Pour l'Africain, c'est se comporter comme un homme. L'Africain, André, excusez-moi, pas tous les Africains, parce qu'il y a des gens qui sont gentils aussi. Ça, il ne faut pas oublier ça. Très bien, il n'y a pas de problème, la précision est faite. Donc voilà les regrets. Prochaine question. Aïe, aïe, aïe. La vie privée ne sortira pas ici. On ne sait pas, non, on ne sait pas. Ah, pourquoi j'ai mis ma carrière d'artiste Pourquoi Linda de l'INSEE a-t-elle mis sa carrière d'artiste en veilleuse? Moi, je suis une artiste née, je ne suis pas une chanteuse. Voilà. Les chanteuses sont des chanteuses à voix. Moi, je suis une artiste dans l'âme. Donc peut-être que la question de la personne, c'est pourquoi on ne voit plus Linda de l'INSEE sur les scènes. Sur la scène. Musicale, en tant que chanteuse, on va dire. Ouais. Parce que je ne te cache pas qu'à la même place, on a reçu Dotizette, hein, qui nous a dit également qu'elle est peut-être... C'est une star. Elle a dit que c'est une star. Donc toi, tu dis que tu es une artiste. Tu n'es peut-être pas une chanteuse, mais tu es une artiste, c'est ça? Surtout qu'elle ne se réduit pas simplement à la chanson. C'est ça? Oui, oui. C'est tout ce qui touche à l'art en général. Mais je pense que la question de l'internaute... C'était sur la scène. Exactement. Je veux dire à l'internaute que je suis toujours sur la scène. C'est la scène qui me plaît. Voilà, je suis toujours sur la scène, mais pas en tant que chanteuse. Pourquoi Parce que quand j'étais chanteuse, c'est pas que je ne suis plus chanteuse. Quand je chantais, je prenais mon temps pour la musique. J'aime bien faire les choses. Moi, je suis à 100% de ce que je fais. Et étant à 100%, je regardais mes enfants grandir. Surtout ma première fille. Elle était très bonne élève. Et j'ai eu peur qu'elle s'éloigne, bien sûr, de ses capacités intellectuelles. Elle voulait faire de la chanson, elle te regardait. Tu n'avais pas le temps de gérer son éducation? Non, j'avais pas le temps réellement d'être avec elle. Et ça m'a fait peur. Ouais. Donc j'ai transposé, si on peut appeler ça comme ça, le micro ailleurs. C'est ça. Voilà. Ça demande un peu moins de présence. C'est un peu moins d'exigence. C'est moins contraignant. Musical. Je suis là à Paris, elle est là, et voilà, je l'ai dit. Parce qu'en fait, il faut expliquer à nos téléspectateurs que tu es maître de cérémonie, hein, maîtresse de cérémonie, on va dire ça comme ça. Tu es animatrice. Organisatrice de spectacle. Par exemple, enfin, pour mettre les deux vies en comparaison, étant chanteuse, il y a les séances de studio, il y a les répètes, il y a les spectacles. Il y a les voyages dans le monde. Il y a les voyages. J'allais partout, je suis même allée au Carthage, j'allais partout. Et il faut laisser sa fille avec des gens, souvent des inconnus. Quand je dis inconnus, quand tu es serré, tu peux laisser ta fille avec des personnes qui ne sont pas très proches. Même si c'est dangereux. Bon, c'est pas forcément... Voilà. Par contre, si je vivais en Côte d'Ivoire, ça n'allait pas te poser des problèmes. Exactement, parce qu'on a les tatas, c'est l'Europe. Hein. Ici, on a tous les bras qu'il faut. En Europe, vous avez que vos 2 bras. Voilà.
Donc c'était pour ça, c'est pour l'éducation de mes enfants. Très bien. Et je suis fière d'avoir fait ça. Ce que tu craignais peut-être, c'est qu'elles deviennent, qu'elles t'emboîtent le pas, qu'elles te suivent. Non, pas ça. Qu'elles se marginalisent. Ok. Parce que c'est très facile d'être en marge sociétale quand on est un enfant en Europe sans ses parents. Voilà. Sans un repère parental. Très facile d'être en marge sociétale. Très bien. Prochaine question. Je crois que c'est la dernière. C'est bon, c'est bon. Dernière. Ah, peut-être que je pourrais répondre. Hein. Ah, tu vois, encore tu as ton joker que tu n'as pas encore utilisé. Quelle erreur j'ai commise? Avoir mis trop d'argent dans la musique, oui, parce que j'étais productrice. Quelle erreur a-t-elle commise lorsqu'elle était encore dans la jet set féminine? Je répète, vous dire que c'était pas une jet set féminine, mais c'était le coupé décalé féminin, on va dire ça comme ça. Et donc, il a mis trop d'argent. J'étais producteur de mes œuvres. Et productrice de mes œuvres. C'était quoi la plus grosse somme que tu as sorti, une production, que ce soit un clip? Pas dit ça ici. Hein. Ah ouais, les gens vont trouver que tu étais... Oui, qui est inconsciente, alors que j'ai jamais été inconsciente. Hein. Il fallait ça aussi. Pourquoi forcément inconsciente? D'autant plus que c'est quelque chose que attends, tu tu dis que tu as mis aimais. 20 millions dans un clip, on va t'appeler pour dire qu'il faut qu'on Dans le se coupé parle. décalé, il n'y a plus que ça. Ouais. Ah oui, il n'y a plus que ça. En plus, à l'époque J'ai même aussi. organisé des événements où j'ai mis près de 30 000 €, c'est trop. Voilà, et puis bon, voilà, on te persécute un peu. Voilà. On a reçu un artiste ici, il y a quelques jours, du Mali, Dr Keb, qui disait qu'il avait le même regret. Pour dire, j'ai mis beaucoup d'argent Trop d'argent dans la musique. dans la musique plutôt que de réaliser. D'investir C'est ça dans autre chose, peut-être. Dans autre chose, Ça aussi, c'est vrai. c'est ça. Bon. Très bien. Mais il n'est jamais trop tard. Hein. Moi, je Ouais. continue mes réalisations. Dieu merci encore. C'est ça. D'accord. Et je disais, hein, à un moment donné, tu te dis, bon, et tout ça, le coupé décalé, les voyages, il faut que je me concentre sur autre chose. Et c'est là que tu passes d'un micro à un autre, Exact. comme dit le titre. Tu deviens donc journaliste, maître de cérémonie. Oui, madame. Est-ce que Linda, pourquoi elle ne fait pas autre chose et elle reste dans le domaine du micro? Est-ce qu'elle se fait former, tout ça? Comment ça se passe? Est-ce que je me suis fait former dans le domaine de l'animation et de la bien sûr. présentation? De la production, tout ça? Bon, j'ai une licence de spectacle. Hein. Une Ok. licence de spectacle qui est déclarée, donc j'ai le droit de le faire. Parce Non, que... je ne sais pas que vous n'avez pas le droit. Oui, mais en même temps, j'ai des compétences dans le domaine depuis toute petite. Donc je les mets en application. Des aptitudes naturelles. Et puis après, il y a aussi la VAE qui fait que on peut passer d'un VAE, diplôme à c'est quoi? validation des acquis de l'expérience. Ok. Donc ça, on peut passer d'un diplôme à un autre pour devenir... Moi, j'ai ma carte professionnelle de journaliste parce que grâce à la VAE, j'ai le droit d'être journaliste. Voilà. C'est un peu ça. Je suis plus obligée d'aller sur les bancs. D'accord. Vous avez vu Linda de l'INSEE sur la scène avec tout. Regardez Linda de l'INSEE en tant que maîtresse ou maître de cérémonie après. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On est champion d'Afrique. Les Américains toujours. José. Alors, commençons par remercier déjà tous nos... Toujours un challenge avec le DJ comme ça. Hein. Mais c'est un autre avantage dans ton maîtrise de cérémonie, hein, je dis ça comme ça, c'est d'avoir pratiqué la musique, donc à un moment donné, dans ta maîtrise de cérémonie. L'avantage, c'est que, si je peux te reprendre la Je t'en parole. prie. L'avantage, c'est que, ayant fait de l'animation découpée décalée, c'est facile de gérer un spectacle zouglou et un spectacle coupé décalé. C'est bon. Ça, c'est pour les spectacles vivants. Et l'avantage aussi, c'est qu'en tant que formatrice, il est facile de gérer les conférences, voilà, les débats, les événements, voilà, tout ça. Donc moi, je reste polyvalente. Tout ce que tu as vécu là te sert aujourd'hui, simplement. Effectivement. Très bien. C'est pour ça que j'ai parlé de la VAE. C'est ça. Si Linda doit parler des plus grands événements sur lesquels elle a travaillé en France et en Côte d'Ivoire. En France et en Côte d'Ivoire, le concert de Sidiki Diabaté à Montreuil, l'organisation du concert de José également, en tant qu'organisatrice également, dans la même salle, les Zéniths de Paris avec les patrons, le dernier concert d'Arafat voilà, à Paris, au DOC, il y en a plein quand même. C'est des grands succès. Il y a d'autres spectacles. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu justement des couacs en tant que promoteur de spectacle, ça arrive en tant que promotrice ou en tant que animatrice? J'allais partir sur les différents points. Bon, à quoi qu'en tant qu'animatrice, ça arrive rarement quand même. Mais en tant que promoteur de spectacle, des artistes n'arrivent pas, des artistes se plaignent de leur cachet. Wow. Est-ce qu'avec des artistes, il y a eu ça? Avec moi, personnellement, non, j'ai jamais eu de problème avec les artistes. Génial, ça. Non, 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 non. Moi, mais j'ai été artiste, donc je comprends leurs problématiques. Est-ce qu'il est arrivé des fois où des institutions t'ont contacté pour justement gérer leur cérémonie et puis après le passé t'as rattrapé, on a dit non, c'est une dame du coupé décalé, on ne peut pas coller son image à notre affaire, c'est jamais Jamais, c'est plutôt des gens qui passent derrière pour récupérer le gombo.
Sinon, moi, on ne m'a jamais reproché. Ça fait partie des bâtons dans les roues, là. J'entends telle personne dire que non, pourquoi toujours toi, il vaut mieux elle. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux elle pour l'instant. Parce qu'après, si vous venez, que vous menez à bien le projet, on aura toujours besoin de vous encore. Tout à fait. Voilà, donc moi, je ne me fatigue pas. Quand je fais quelque chose, je le fais avec perfection. J'adore être professionnel à la tâche et justement, je vais toujours dans l'excellence. Alors, voilà. Pour te dire quelque chose que je vis, moi, dans un... Il y a un statut hybride comme ça qui, à un moment donné, souvent évite la reconnaissance de tes pairs. En tant que chanteuse, tu es reconnue, tu devais maître de cérémonie, journaliste. Est-ce que les chanteurs, là, quand ils te voient, cette qualité de maître de cérémonie, là, est-ce qu'elle est validée dans leur tête? Est-ce que c'est pas toujours la ligne de l'INSEE, chanteuse qui anime maintenant? Parce que moi, c'est l'humoriste qui fait, l'animateur qui fait de l'humour. Moi, jamais validé en tant qu'humoriste. C'est mon combat, d'ailleurs. Mais je pense qu'eux, ils comprennent, ils se disent que, je pense, la plupart des artistes se disent que si Linda est là, c'est bon, elle au moins elle nous connaît. Je pense. Elle au moins elle nous connaît. Mais pratiquement presque tous les artistes, j'ai été maître de cérémonie de leurs événements. À un moment donné, on ne te donne pas le micro pour dire fais un petit freestyle, chante avec nous. Non. Ça ne revient pas, ce côté chanteuse-là. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, même elle a chanté un peu dessus. Un peu quand même, ouais. Oui, ça c'est moi, en introduction. Ça dépend bon, ça c'était Bonjour Paris. Hein. C'était pour mettre un peu de l'ambiance, pour que les gens soient à l'aise. Voilà. Linda, depuis le début de l'émission, tu as du mal à dire si tu as finalement abandonné la chanson. Non, moi. Tu as dit je suis pas chanteuse, j'ai laissé, bon, je sais pas. Finalement, tu as aïe, la musique ou pas? Non, je peux pas laisser tomber la musique. Tu vas nous sortir des chansons? Obligé. Un jour, ça viendra. On ne sait pas encore quand, c'est ça? Non, on ne sait pas quand. Il y a le public qui a dit des choses sur toi. Je pense qu'on va regarder ça. C'est vrai. C'est la première fois que je vois une fille animer un tel mariage à une telle école. Franchement, chapeau. Si l'autre noté, c'est pas bien sûr, juste 21 sur 20. C'est super ton animation, sincèrement, tu nous mets le beau mon cœur, on est vraiment content. Tout le monde est content, vraiment c'est chaud. J'adore quand tu animes, sincèrement. Quand j'ai vu Linda à l'entrée, j'ai dit waouh, ça va être super. Linda c'est l'animatrice internationale ivoirienne, d'origine ivoirienne. En tout cas, c'était très bien. Je tiens à souligner que personne n'a été contraint. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de contrainte. C'est vraiment spontanément, comme ça que les personnes ont... Voilà, et c'était pas non plus l'utilisation d'autres choses. Mais non, c'est clair que c'est pas de l'intelligence artificielle. Ah non, pas du tout. T'as compris? C'est évident, oui. Ce sont des gens... Ils existent vraiment dans la vraie vie. Ils ont vraiment dit ça. Bon, c'était le thème de l'émission. Linda va te proposer des images dans la prochaine rubrique, ça s'appelle Vérité par l'image. Tu nous diras ce que ces images évoquent en toi. T'inquiète pas, il y a un piège vers la fin, tu le sauras. C'est parti. Voici la première image, Linda. Oh, c'est ma fille ça, Yasmine, hein? Ouais. Elle est bien. Cette fille-là, elle était talentueuse, elle avait la prestance. Je ne sais pas si elle continue à chanter, j'ai plus de nouvelles de Yasmine, mais si tu me vois... Ah bon, pourquoi? Je sais pas où elle est. Je ne sais même pas si elle est en Côte d'Ivoire, parce que je ne suis pas ici. Donc je ne peux pas savoir si elle est ici. C'est ma fille, Oui, bon, quand je chantais, je vais dire, on était régulièrement ensemble. On a même un featuring ensemble avec Tata Kenny, en hommage à Duxaya. Bon, talentueuse. Voilà, ce serait bien. Donc, petit moment de souvenir qu'on évoquait. Ah, ça fait plaisir. Très bien. Prochaine image, s'il vous plaît. Ah, Tata Kenny, moi je trouve que Tata Kenny, c'est la meilleure chanteuse du coupé décalé. Il faut faire attention à elle quand elle va revenir. Elle, c'est une grande chanteuse. Elle revient aussi? Oui, elle aime trop la musique pour laisser et pour abandonner. Tata Kenny, elle chante très bien, elle chante juste, c'est une bonne chanteuse. Par contre, avec elle, tu as toujours des contacts? Oui, elle est à Paris, oui, bien sûr. C'est pas Festivoulance avec Tata Kenny, c'était ça? Oui. Bien. Tata Kenny est arrivée, elle chantait. Elle chante bien en plus, oui. Très bien. Prochaine image. Que dois-je dire? Ah, parce que tu as dit pour les autres, je ne sais pas. Gassom Junior. J'ai pas grand-chose. Parce que dans ce que tu fais aussi comme métier, déjà en tant que chanteuse, ce sont des personnes qui vous accompagnent dans la carrière et tout. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as rencontré dans ta marche en tant que chanteuse aussi? Et puis aujourd'hui, tu es dans le milieu, donc c'est un peu en collège. Je ne vais pas parler de lui, mais je vais vous dire pourquoi moi je suis devenue journaliste. Parce que dans le journalisme, dans les écrits des journalistes, il y a souvent des journalistes qui font des sorties et qui disent des choses que vous n'avez pas dit. J'ai vécu ça aussi.
des grands titres à scandale. C'est ton interprétation ou... Oui, mais les grands titres à scandale, si tu n'as pas dit quelque chose, moi je sais ce que j'ai dit. Le titre, c'est ça, sa fonction, c'est qu'il soit accrocheur, pas oui, faux, mais avant, accrocheur. Quand le titre est à scandale, je peux le dire le mot, le titre à scandale, ce sont vos parents qui vous appellent parce qu'ils vous ont éduqué. Ce sont vos amis étudiants parce qu'ils ne vous ont pas connus comme ça. Ce sont vos amis qui sont étonnés. Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est tout le monde qui vous prend la tête. Et moi, j'en ai souffert. J'ai dit, ah bon, la plume, c'est comme ça. Je vais essayer moi-même. Il avait écrit un article qui t'avait bousculé, c'est ça? Sur toi? Moi, je ne parlerai pas de lui. Hein. Je vais prendre la chose autrement. Est-ce qu'il t'avait influencé justement avec ses écrits? Pourquoi tu deviens journaliste? Non, pas du tout. Pas du tout, non. C'est pas cette... La plume, là, j'ai été influencé par la plume de mon père. Qui était dans le domaine de la... Il a été journaliste aussi également, oui. Il sort de l'école de journalisme de Lille, une licence de journalisme. Donc c'est quelqu'un qui a composé aussi des chansons, tout ça. D'accord. Est-ce que tu veux pas en parler? Est-ce que vous êtes en lien, en rapport aujourd'hui? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens que je ne vois plus. J'ai pas de... En tout cas, je le félicite. Je pense qu'il a été directeur ici, mais il est toujours peut-être. En tout cas, il a tenu la... Il a été le rédacteur en chef de l'émission. Rédacteur en chef de l'émission. D'accord. Félicitations. Toujours est-il que dans la marche d'un être humain, soit il marche avec les pas pesants ou des pas légers, ou même avec des pas positifs ou négatifs. Tant qu'il arrive à avoir ce qu'il veut, tant mieux. Alors globalement, moi je vais mettre les pieds dans le plat quand même. Linda, tu es bien. Avec ça, on aurait entendu dire qu'à un moment, vous n'êtes pas compris, vous êtes pas. Il y a eu quelques incompréhensions, des bisous. C'est vrai. C'est peut-être ça. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose avec le temps, avec le recul. 20 ans, moi, je ne sais pas pourquoi je vais étaler ça. Et moi, non, mais ne t'étale même pas justement. Est-ce que justement, 20 ans après, c'est des choses qui sont complètement derrière toi? C'était ça le but de ma question. Oui. Derrière moi, mais je les ai pris comme exemple, bien sûr, hein, pour redorer un peu ma façon de faire et d'être avec les gens. Donc, ce sont des leçons. J'aime bien les leçons de la vie, c'est bon. Ça permet de se corriger. On est en train de parler de M. Soum Junior Moriba. En 2005-2006, il a organisé un clash dans une boîte de la place entre toi et Tina Glamour. Déjà, quel souvenir tu gardes de cet événement? Déjà, à la base, c'était même pas un clash. Bon, c'est devenu un clash par la force des médias. Okay. Alors que moi, bon, je ne vais pas s'appeler l'éducation des autres, mais par éducation, moi, je ne suis pas quelqu'un qui manque de respect ou qui insulte ou qui aime les histoires. Moi, j'aime le travail. Là où il y a le travail, moi, je cours. Hein. J'aime le travail. Alors, donc, je n'ai pas trop aimé ce truc parce que c'est devenu clash. Après, ça a été orchestré sans que j'aie une partie des informations. Comme j'étais jeune, j'ai accepté. Je n'ai rien dit et je n'ai pas voulu m'étaler là-dessus. J'ai subi et ça m'a donné des leçons. L'histoire raconte que tu étais sur scène lorsque Lady Glams a fait une entrée et que tu as dû laisser la scène pour partir. Donc finalement, on voudrait avoir justement, puisqu'on t'a en face de nous, on voudrait avoir justement la situation factuelle, ce qui s'est réellement passé. C'est que normalement, quand vous êtes en prestation, que vous êtes des têtes d'affiche, voilà. Tête d'affiche, c'était toi la tête d'affiche? Oui, oui. Et on était deux sur la tête d'affiche, mais ce n'était pas un clash, en fait. Okay. Et quand vous êtes en prestation, on laisse une prestation et après, on en prend une autre. Ouais. Et après, moi, je suis plus jeune. Donc, moi-même, je demande à passer parce que je suis la plus jeune et à partir parce que j'avais d'autres spectacles aussi. Je n'ai même pas entamé 2 minutes que... Je ne sais pas si c'est le promoteur, je ne sais pas qui, en tout cas, a ramené la grande sœur sur la scène. J'ai rien compris, en fait. Donc, ça m'a tellement étonnée et je suis partie. Voilà. Tu pars parce qu'elle est là ou bien tu pars parce que... parce que l'atmosphère, les mots qui sortaient, tout ça, bon, c'était pas à ma convenance. Donc voilà. D'accord. 20 ans sont passés aujourd'hui. Quels sont les rapports que tu as avec Tina Glamour? Déjà, je suis en train de voir si on s'est déjà vu dans la vie. Non, mais par contre, Arafat, lui, quand on était à Paris, il me disait, oui, tu sais, ma maman, elle est gentille, t'inquiète pas. Il était au courant de l'affaire? Ah oui. Il a tenté quand même... Arafat, c'est une autre génération. Il a tenté quand même un rapprochement entre vous deux? Non, pas un rapprochement, mais il me disait à chaque fois qu'il voyait des choses, il disait, t'inquiète pas, elle n'est pas méchante. Elle fait ça comme ça, prends pas ça au sérieux, tout. Juste, il m'a abordé tout de suite, il me dit en même temps. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, moi, ta maman, c'est ma maman. Et puis mon éducation ne me permet pas d'insulter ta maman, ni de faire quoi que ce soit. Je ne dirai jamais rien. C'est pour ça que je dis les médias, je suis devenu journaliste parce que je voulais comprendre les médias. Parce que je voyais des choses sur moi que je ne disais pas. D'accord. Donc voilà. On a longuement parlé de ta première fille. Si pour nous rafraîchir la mémoire, si tu l'as eu avec Borosangui, c'est ça? Ah oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, lui et toi, vous êtes en odeur de sainteté? Oui, bien sûr.
De toute façon, Richard, c'est un frère. Hein. Oui, mes parents le connaissent, c'est mon frère. C'est comme un frère. Hein. On est vraiment... On rigole beaucoup. On se connaît à longtemps. On se connaît depuis des années avant le coupé décalé. 17 ans avant le coupé décalé. Donc, ce n'est pas une amitié d'aujourd'hui. Donc, il n'y aura jamais d'animosité. Hein. Au contraire, on se comprend. Il y a des choses dont il a besoin, il vient me demander, je fais pour lui. Bon, voilà. C'est tout. Hein. Est-ce qu'il te soutenait, il te protégeait quand tu avais des débats avant le coupé décalé, quand tu avais des problèmes? Il se mettait devant, il se mettait en face? Non, pas du tout. Mais il sait me défendre quand même. Bon, peut-être qu'il se disait aussi... C'est vrai que moi, je n'ai pas trop besoin de défenseur. Voilà, c'est ça. C'est Dieu qui est mon défenseur. Moi-même, je sais me défendre. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on l'a reçu sur ce plateau-là. Il a dit beaucoup de bien de toi. Ah, merci. C'est ça. Que Dieu les bénisse. Amen. Mais bon, après, tu as expliqué hein, la nature très light. Très fraternelle. Très fraternelle. Oui. Les parents, oui, on se connaît. C'est ça, mais c'est génial. C'est génial. On est en fin d'émission. Donc, on a dit les projets, bon, dans quelques mois. On reviendra à la chanson et c'est pas trop quand. Mais c'est pas trop quand. Oh, on attend. On verra après les élections. Tes fans ne te manquent pas? Ils m'écrivent tout le temps. Certains me disent, mais pourquoi est-ce que je les laisse comme ça? quand même une reconversion, non pas forcément. Qu'est-ce qui fait que pour l'instant ça met du temps, c'est ça, comme il dit? Voilà. Parce que ça prend du temps. Pour te prendre le mot. Ça met du temps parce que ça prend du temps. Et le temps, je le partage avec mes enfants. Moi, je préfère le consacrer pour le moment à ces magnifiques enfants que Dieu a bénis en intelligence, sagesse et discernement. Je ne veux pas qu'ils s'écartent de cela. Parce qu'une brèche peut, voilà, peut briser tout ce que j'ai conçu. On va jusqu'au bout d'abord. Écoute, on est très très fiers de toi. C'est moi qui vous remercie. Moi, je suis contente d'être là. La Maison Bleue, c'est chez nous. Hein. C'est ça. Elle nous a révélé. Moi, je t'aime bien. Hein. Mais moi aussi. Moi aussi. Il est mignon, lui aussi. Bon, ça fait plaisir, on est là. Ben oui, bien sûr. Écoute, quand on a su que c'est toi qu'on recevait, quand on préparait l'émission, il y a eu beaucoup de... j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup d'amour. C'est vrai, c'est gentil ça. Wow, et puis tu nous as bien rendu cet amour-là. Ouais. Alors, l'idée, c'est que bon, le piège, je t'avais dit qu'il y en avait un. Hein. Oh non. Ah si, quand même. Même si je t'aime bien. On dit chez moi, je pas chez. Linda est remariée, elle refait sa vie, c'est ça? Eh, comment elle s'appelle? C'est Esther. Non, les questions sont... Esther, elle a Élise, pardon. Élise, pardon, les questions étaient finies. Tu vois, mais c'est juste pour savoir, peut-être il y a des personnes qui regardent et se disent, ah mais après, bon, qu'est-ce qu'elle va faire venir la surprise? Voilà. Alors vraiment, je tiens à signaler, si tu te lèves, tu as le droit, si tu veux quitter l'émission, on est habitué. Donc tu fais ce que tu veux. Je sais déjà. Hein? C'est quoi? Bon, attends, non. Elle peut deviner. Non, on n'a pas deviner. Non, laisse-la deviner, On a parlé de la personne? Oui. Je savais. C'est qui? Mais bon. Mais si tu trouves... De toute façon, tu es habitué à des entrées comme ça, donc à un moment donné, on sera habitué aussi à ce que tu quittes le... Ouais. Alors la surprise, je vais t'expliquer très clairement, je te regarde droit dans les yeux. Alors Linda de l'INSEE, l'animatrice, la journaliste, devait présenter Linda de l'INSEE, la chanteuse. Elle aurait dit quoi? Elle aurait dit quoi? Venue d'Europe il y a quelque temps, bien entendu, pour les funérailles de son père, nous avons rencontré Linda de l'INSEE dans nos détours et un plaisir pour nous de vous la présenter. Recevez avec nous la talentueuse, l'animatrice, présentatrice, surtout artiste dans l'âme, Linda de l'INSEE. Wow. Après ça, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ajouter les choses? Nous, on apprend de vous. Mais je regarde, je récupère là. C'est comme ça un animateur, il récupère de tous les animateurs. Bon, après ça, j'ai juste envie de vous dire qu'on se retrouve demain pour notre numéro de PPLK. Que Dieu veille sur vous. Merci pour tout. Que Dieu veille sur ta carrière. Soyez bénis. Merci, amen. Bon, allez, petit cadeau pour nous spécialement, Linda. Oh non. Ensemble, hein. Qui m'accompagne? Il y a notre mère dans On vous a jamais vu danser.